je suis Sylvie, donc j'ai 53 ans, donc je suis coach certifiée donc chez MHD. Je suis ingénieure de formation et de compétences également. J'ai dans mon parcours géré des structures de formation et mon dernier emploi était un poste de directrice associée et j'ai vraiment fait le choix en 2020 de m'installer à 100% à mon compte. Aujourd'hui, en termes d'activité, en fait, évidemment, je suis consultante, coach, formatrice. Et si on devait découper effectivement en pourcentage, mais je vais vraiment le définir en termes de chiffre d'affaires, pas en termes d'activité, parce que la notion de coach, je l'intègre sur toutes mes actions, toutes mes activités. Mais on peut dire que je fais 30% de facturation en coaching, 20% en consulting et 50% en formation. J'ai été directrice d'une structure, en fait, de société de conseil et organisme de formation, conseil RH. Et j'ai eu une réflexion, mais je n'étais pas en capacité de dire pourquoi je voulais être coach. Mais en tout cas, je sentais que... Bon, j'ai toujours été dans cette approche, de toute façon, dans nos métiers, à vouloir se former en permanence tout au long de ma carrière. Mais voilà, je ne pouvais pas préciser pourquoi je voulais choisir d'être coach certifié, de ce que j'allais en faire, mais je me suis lancée dans l'aventure. Alors l'objectif que je voulais atteindre, il n'est pas très défini au départ, mais en tout cas je m'étais dit, bah voilà, puisque maintenant j'ai cette compétence en plus, une valeur ajoutée complémentaire, eh ben, je souhaitais développer la notion de coaching au sein de l'organisme que je représentais en fait. Alors quand j'ai décidé vraiment de développer cette activité, c'était pas tant par rapport au réseau que je pouvais avoir ou la relation client, c'était plus de convaincre la notion de ce que pouvait apporter le coaching en fait. Il y a toujours cette image du coaching, en tout cas c'est ce que moi je dis, hein. Je ne dis pas que c'est général, mais en tout cas il y a toujours cette image du coaching, mais qu'est-ce que c'est réellement? J'ai eu le sentiment en fait à travers différents échanges que finalement le coaching on l'utilise à toutes les sauces. C'est pas moi qui dis ça, c'est plutôt les retours que j'ai pu avoir avec des clients en disant ah bon t'es coach, ouais mais bon... Il y a eu pas mal de confusion en fait dans les premiers échanges. Le coach sportif, alors tu peux apporter une solution, mais alors c'est quoi ta différence? Là tu es consultante, mais alors tu me fais une formation et c'est ok, mais comment tu te différencies par rapport à tout ça? Donc vraiment pour me lancer, je me suis vraiment positionnée par rapport à ça et j'ai essayé de, comment dire, de trouver des arguments, mais en dehors des arguments je me suis dit il faut que j'illustre. Il faut vraiment que j'arrive à donner ma propre définition en fait du coaching. Cette notion d'accompagnement quoi. Et c'est pas trouver des solutions quoi, c'est faire émerger les solutions à la personne, au client, au coaché, enfin tel qu'on peut le nommer. Et c'est ça toute la différence. Ben, finalement, où est ta valeur ajoutée? Donc moi j'ai un peu joué en termes de valeur ajoutée par rapport à mon domaine d'expertise et en instaurant bien cette notion de coaching, d'accompagnement qui pouvait être vraiment un plus par rapport aux objectifs qu'on pouvait se définir avec les clients. Je pense qu'il y a deux fondamentaux pour moi, c'est vraiment avoir ce côté un peu business. Et ça, c'est pas toujours aussi évident parce que tu peux être expert dans ton domaine. Business, c'est encore une autre partie. Donc c'est quelle est la valeur ajoutée, comment tu vas te démarquer par rapport à ton marché et connaître ton marché et te faire connaître sur ton marché. Dans mon démarrage, en fait, je me suis fait entre guillemets avoir, mais ça m'a vraiment beaucoup interpellée et ça a été après une ligne conductrice sur laquelle que je me suis vraiment imposée, c'est fixer le cadre avec le client. Fixer le cadre avec le client parce que, en fait, j'ai accompagné une personne, d'accord. Il y a eu de belles évolutions, ça a fait émerger effectivement les solutions, il y a des choses qui ont été mises en place, une belle ascension pour la personne avec les objectifs réalisés. Mais sur le temps, bah oui, les choses se décantent pour la personne, c'est plutôt positif. Hein. Mais après, en fait, ça va très vite. Une fois que c'est fait, on ne se rappelle plus forcément de comment ça a été fait et par quels moyens. Et le fait de ne pas avoir fixé un cadre, le fait de ne pas avoir fait des synthèses, des restitutions, eh ben, j'en étais presque au point où, quand le coaching s'est arrêté, ben oui, ça a servi à quoi? Ben oui, non mais c'est bon, hein. Vous voyez, c'est pas si clair que ça. Donc vraiment là-dessus, c'est un travail que j'ai dû faire pour structurer. Donc je fais des synthèses, je fais des restitutions. Enfin, je suis vraiment là-dedans dans le feedback, faire prendre conscience aussi à la personne de sa propre évolution aussi pour l'atteinte de ses objectifs. Alors les solutions que j'ai tentées, que j'ai essayées effectivement et qui ont fonctionné, et c'est ce qui m'a donné aussi après toute l'énergie pour déployer encore davantage cette manière de faire hein, qui m'est propre en fait, toujours en restant moi-même, ça a été dans un premier temps aussi sur les actions de formation que je dispensais.
Et j'ai essentiellement dispensé des formations en management, en commercial, mais certifiantes. Ça veut dire qu'à l'issue de la formation, il y avait une préparation d'un diplôme, d'un titre, d'une certification. Et là, effectivement, dans la gestion de stress, en fait, tout ce que ça pouvait générer par rapport au candidat, je m'étais dit que ça pouvait être intéressant de travailler sur sortir quelques outils de coaching qui étaient en ma possession et que je maîtrisais. Et c'est là que j'ai vu toute la dimension. Donc c'était intéressant parce qu'en même temps, ça a permis aux personnes de prendre conscience de ce que c'était réellement le coaching et comment ça pouvait être effectivement une aide dans un accompagnement, un changement, une situation un peu plus bloquante, quoi. Donc ça m'a bien stimulé aussi. Et après, en fait, toujours dans les actions de formation, dans l'accompagnement des commerciaux, je me suis dit, bah ok, mais il y a la personne en tant que telle. Bon, je suis certifiée sur d'autres outils en termes de personnalité, donc j'ai toujours un peu cette approche-là, de travailler toujours à partir de la personne, au lieu de rester que figé sur des techniques. Mais là aussi, intéressant de mettre en pratique déjà ma posture de coach, qui est très importante dans l'accompagnement. Et puis avoir la petite boîte à outils là, en fonction des situations pour débloquer peut-être des étapes pour que la personne se sente plus à l'aise dans ses fonctions et être plus efficient forcément. En quoi la formation MHD, enfin chez MHD en tout cas, la formation de coach, elle m'a aidée, bien sûr. Pour moi, c'est là aussi, même moi, je pense que j'avais une confusion sur la notion de coach et de coaching au départ. Tant que je n'avais pas été en formation, je pense que j'ai dû avoir un regard un peu comme tous mes clients, en me disant mais finalement je suis aussi un peu coach au quotidien, puisque j'ai des relations avec mes clients, que ce soit des partenaires, que ce soit des stagiaires, enfin tous ces liens interactifs. Mais non, pas tant que ça, parce qu'il y a une vraie posture à avoir. Et cette posture, elle se travaille aussi. Il y a des choses qui sont d'une évidence, qui sont innées. Et c'est là que je me retrouvais bien, en fait, dans ce métier de coach. Mais des choses sur lesquelles, de temps en temps, j'ai toujours un petit peu d'alerte en me disant « Attention, Sylvie, là, tu agis comme ça parce que c'est toi. Donc, tu sais que c'est un peu ton point là sur lequel il faut que tu sois vigilante. » Toujours pour garder en tête la posture de coach dans l'accompagnement. Ça, c'était très important. Et puis les outils, cette boîte à outils qui est toujours présente avec moi en fonction de la situation pour vraiment individualiser aussi l'accompagnement. Parce que chaque accompagnement est différent. Je ne parle même pas de la catégorie sociale professionnelle de la personne, mais de la personne en tant que telle et de son parcours et de ses attentes, ses envies, enfin, voilà. Et alors effectivement, j'ai eu des croyances limitantes, je peux en avoir aussi en fonction des situations, des fois qui émergent comme ça derrière le panier, on me dit ah mais tiens, qu'est-ce que c'est que ça, mais en tout cas, bien sûr que j'en ai eu dans le cadre de ma formation. Alors il y en a une qui est très très intéressante, c'est le passage de l'examen. Et ça avait été vraiment top au niveau de chez MHD parce que c'était aussi un blocage, enfin quelque part, en se disant mais il n'y a pas mort d'homme, quoi. Il n'y a pas mort d'homme, c'est un examen comme tant d'autres, et puis pourquoi avoir peur finalement? Mais bon, voilà, donc ça avait été intéressant parce que ça a même été travaillé avec le groupe, donc ça c'était vraiment top. Et puis au quotidien, j'ai un exemple assez concret, c'était de me lancer à mon compte. Ça faisait un petit moment que ça me tannait, mais voilà, non, c'est pas possible. Oui, je suis dans une espèce de prison d'oreille, je gagne bien ma vie, j'ai une belle situation. Il y a toujours un petit manque, etc. Je me suis fait accompagner, voilà, pour travailler tout ça. Mais je pense que c'est pas parce qu'on est coach, je pense que c'est ça aussi qui est intéressant dans notre posture. C'est de ne pas s'arrêter, quoi. Ça s'arrête pas finalement. On rencontre une situation des nouvelles, on évolue d'une certaine manière, on peut rencontrer une situation qui font que du coup c'est pas toujours top. Si on va être déjà dans l'accompagnement, je pense que c'est important aussi de penser à soi et d'être aligné avec soi. Et je dis encore une chose, c'est beaucoup aussi, c'est se ressourcer. Mais ça, je parle pour moi parce que je suis de nature assez active, donc de temps en temps je me dis aussi, ouf, voilà. On donne beaucoup d'énergie, donc c'est aussi bien en tant que coach que de se recentrer sur toi, se donner beaucoup de moyens pour se ressourcer, chacun à sa manière, mais pour être vraiment en phase du client. Voilà. Je vais peut-être développer davantage ou expliquer un petit peu quelle était ma peur en fait dans le fait d'entreprendre. Alors, ce sont des peurs, en tout cas c'est des peurs pour moi la peur de demain finalement. J'ai toujours travaillé, enfin voilà, c'est aussi des croyances, c'est tu travailles, tu gagnes ta vie, tu évolues professionnellement, enfin voilà, avec tout ce qui va avec, et cette peur de me dire mais de l'inconnu aussi, c'est-à-dire que est-ce que finalement je vais pouvoir en vivre? Est-ce que c'est raisonnable? J'étais dans une situation confortable. Est-ce que je ne vais pas me retrouver dans une situation inconfortable? Est-ce qu'elle peut être mieux?
Enfin voilà, c'était autant d'interrogations sur ces peurs-là, quoi. J'ai surmonté ces peurs en travaillant avec une coach, effectivement. Des outils que je connais, que je maîtrise aussi, mais finalement qui ont été, travaillés de l'autre côté, quoi. J'ai vraiment eu un déclic où j'ai eu un exercice. D'ailleurs, c'est un exercice, j'ai refait le même pour mon fils qui passait son examen, là. C'est le modèle SCORE pour moi qui, à un moment donné, m'a vraiment aidé à me repositionner, quoi, de la situation, pour vraiment démystifier l'ensemble et vraiment se reconcentrer, ou se concentrer sur ses objectifs. Alors, modèle SCORE, en fait, c'est un protocole de PNL qui m'a aidé justement à débloquer tous ces points-là et qui m'ont vraiment permis de me lancer en fait en tant qu'entrepreneuse. En tant qu'entrepreneuse, ce que je savais faire, ce que je sais faire aujourd'hui, que je ne savais pas faire hier, par rapport à ça, si c'est une notion d'entrepreneuse, j'ai pas vraiment de différence parce que j'étais déjà sur un poste de direction, de dirigeante. Donc j'ai déjà été sur tous les pans de développement, de gestion humaine, de financement, etc. Donc je retrouve cette partie-là aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse. La seule différence, ce qui est positif pour moi, en tout cas c'est là-dessus que j'aspirais, c'est vraiment de ne rendre des comptes qu'à moi-même. Même si on a toujours des comptes à rendre quelque part à quelqu'un ou à son client, mais en tout cas dans l'organisation quotidienne. Je pense que effectivement quand on se lance dans l'entrepreneuriat, ou si on veut être coach salarié, en fait, c'est ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que tu n'as pas forcément pignon sur rue. Donc il faut que tu développes des stratégies. Des stratégies, il faut vraiment que tu sois en veille sur le marché. Tu peux pas, si tu attends chez toi, il se passera rien. T'as beau avoir peut-être un super site référencé, mais c'est pas ça. Alors des fois on dit oui, il faut peut-être démarrer pour que ça fasse de la relation, que les gens parlent de toi. Mais je pense que c'est pas tout. Je pense que c'est pas suffisant. Moi aujourd'hui, j'arrive pas tout à fait à définir ce qui fait que ça apporte un tel succès. Et c'est encore sans prétention quand je dis ça, parce que ça c'est aujourd'hui, demain je sais pas. Mais je pense que c'est une multitude d'actions en fait. C'est des contacts. Des fois, il faut aussi accepter peut-être d'être en partenariat, peut-être démarrer aussi dans ce sens-là. Des fois, on accepte un petit peu de perdre, pas trop non plus, c'est pas ça le but, pour gagner de l'autre côté. Ça peut être un complément dans une action aussi, ça permet de faire découvrir aussi aux clients ce que c'est vraiment le coaching. Parce que peut-être dans une autre action, j'ai peut-être une autre clé d'entrée chez le client et qui fait qu'à un moment donné, je vais aborder, je vais illustrer ce point-là pour vraiment mettre du sens en fait à l'accompagnement. Ma stratégie, en fait, tout s'est passé très vite pour moi, donc c'est pas forcément un exemple, mais tout s'est passé très très vite. Il y a eu le Covid, donc c'est là où j'ai décidé de me mettre à mon compte. C'était juste pas le bon moment, mais c'est comme ça. Et en plus, j'ai été sévèrement touchée par le Covid, donc au mois de mai, je me suis dit mais il faut que je fasse quelque chose, quoi. Je fais quoi? J'ai travaillé toute ma vie sur poste, je sais pas du tout ce que je vais devenir demain, puisque quand j'avais quitté, j'avais quand même déjà des pistes qui sont un peu effacées, qui sont écartées, puisque forcément, j'étais absente sur le marché pendant 2 mois, donc puis à ce moment-là, ma priorité c'était ma santé, de toute façon. Donc voilà. Et en fait, quand donc je me suis dit par quoi je commence, quoi. Mais en fait, tout allait très vite. Aujourd'hui, je suis un peu gênée, mais j'ai même pas de carte de visite. J'ai pas de carte de visite, j'ai pas de site internet. Voilà. J'ai un rendez-vous la semaine prochaine chez un expert comptable parce que vraiment il faut que je change de statut. Mais c'est parti très très vite. C'est parti très très vite. Alors bien sûr, j'ai des contrats avec des partenaires. J'ai des choses que je fais de manière vraiment que je porte moi toute seule sur ma structure. Et oui, des partenaires, enfin voilà, que j'ai pu développer. Je travaille aussi en sous-traitance pour des structures. J'ai 3 contrats directement avec des entreprises. Voilà, donc un peu une forme d'externalisation. Et vraiment, mon agenda, oui, si je me laissais faire, ça serait de 8h à 20h. Mais là-dessus aussi, j'ai bien dû freiner parce que c'est bien ça qui m'a fait un peu déborder dans ma vie d'avant. Donc voilà, je m'écoute davantage aussi. Et je me dis, tranquille, et puis on avance. Qu'est-ce que c'est que le partenariat dans mon activité? C'est effectivement des gens qui vont peut-être porter, si tu veux, la prestation. Le projet, ça peut être un partenariat, je vais juste illustrer avec un partenaire qui est un expert comptable, qui offre en fait à ses clients toute une partie gestion RH, qui n'a pas forcément lui les compétences, mais qui l'offre dans le package et qui fait appel à moi pour cette gestion RH. Donc je vais faire du coaching à la fois pour une entreprise, aussi pour illustrer et des commerciaux, et des managers, et du dirigeant. Donc ça fait une belle palette déjà. Donc on peut bien imaginer que mes journées sont bien chargées en fait, mais riches et variées. Alors, quand je développe mon activité de coach, il y a la prestation vis-à-vis du client, la satisfaction du client, c'est-à-dire la finalité en fait de mon travail.
puisque vraiment je suis vraiment dirigée vers ce rapport humain, donc ça m'alimente. Mais après, si on est vraiment pour reprendre la question de développement, ce qui m'alimente, c'est cette réussite aussi. La réussite, elle réussit, c'est-à-dire que ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne au quotidien. C'est finalement, je me suis fait confiance, et j'avais raison de me faire confiance. Et de garder confiance en moi aussi, sur qui je suis, ce que je veux et ce que je peux proposer. Comment je fais? Je me donne des indicateurs quand même. Je sais pas, c'est le quotidien. C'est le quotidien, c'est le retour. Enfin, c'est le retour, c'est-à-dire que quand je m'assure justement que tout est OK pour la personne, c'est OK pour moi. Et si c'est pas OK, à moi encore d'aller plus loin pour que ce soit OK pour la personne. C'est pas tant pour moi, c'est cet engagement en fait que tu as vis-à-vis des personnes, cet engagement qui est fort quand même, on ne peut pas faire n'importe quoi. Si je m'occupe des expatriés qui viennent en France et qui sont dans cette notion de reconversion professionnelle, il y a des enjeux pour eux. Donc c'est ça qui m'anime aussi, c'est que waouh, oui des fois c'est puissant, des fois ça l'est moins, des fois c'est pas possible. Ou la personne, c'est pas que c'est pas possible, c'est la personne qui fera le choix de ne pas aller au-delà. Mais c'est tout ça, c'est ce quotidien qui m'anime. Et en même temps, je pense que ce qui m'anime aussi beaucoup, c'est cette variété, en fait. C'est vraiment cette variété. Je ne suis pas que sur du coaching, sur la formation, mais j'intègre ma posture de coach dans mes actions, même dans ma relation commerciale. Ma posture de coach est là. Et, je suis ingénieure de formation et de compétences, pardon. Et ce côté analyse a toujours été présente chez moi pour vraiment faire une analyse fine, pour être sûr qu'en fait, les objectifs qu'on se définit, ils soient bien clairs, qu'on n'ait pas d'écart après, et qu'il n'y ait pas de, qu'il n'y ait pas d'écart et qu'il n'y ait pas de, justement, frustration peut-être, ou de non-satisfaction, ou d'insatisfaction de la part du client. Je n'ai pas la prétention de donner des conseils. Je pense que j'ai fait aussi en fonction de moi, en fonction de mon secteur d'activité, en fonction de qui je suis et de la manière dont j'ai déployé toute cette énergie. C'est sûr qu'il faut de l'énergie. C'est ce que je disais peut-être tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment cette notion aussi de développement. Donc, il n'y a pas une stratégie pour moi. Il y en a plusieurs. C'est prendre des contacts. Je n'ai pas fait de conférences. Je n'ai pas eu le temps de faire des conférences pour me faire connaître. C'est des contacts, c'est à un moment donné une opportunité qui se présente et à partir de cette opportunité, j'essaye de déployer toute l'énergie aussi pour toujours me battre en quelque sorte parce que j'ai comme toujours cette notion-là un peu dans mon esprit, cette notion de se battre, de vendre du coaching, quoi. Mais je trouve que ça évolue bien, je voulais vraiment insister parce que je suis très contente d'avoir suivi cette formation parce qu'aujourd'hui maintenant j'en porte vraiment j'en porte les fruits, je ne sais pas si on peut dire comme ça, je ne sais pas si l'expression est bonne, mais en tout cas c'est ok pour moi parce que je me rends compte qu'il y a même des marchés, si je n'avais pas été coach, je n'aurais pas pu les décrocher. Et pourtant ce n'est pas une prestation de coaching pure. C'est des prestations de conseil. Et ces prestations de conseil, en fait, ils recrutent, ou en tout cas en freelance, des personnes qui sont qualifiées ou certifiées en tant que coach. Et je pense que ce marché-là, je n'aurais pas pu l'avoir si je n'avais pas eu le diplôme. Et puis en même temps, je me sens beaucoup plus légitime, c'est clair.